Ok, yo tout le monde et bienvenue sur Viking Studio. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo. En fait, aujourd'hui, j'ai envie d'essayer un nouveau format. Certains le savent peut-être, je fais de l'électronique dans la vie de tous les jours. J'en ai déjà parlé sur Twitter, il me semble, sur Insta aussi. Ouais, je fais un peu d'électronique. Un truc électronique. Et donc, j'ai envie de parler un peu d'électronique. Et pour ce, j'ai décidé de concilier l'électronique avec un autre truc que je maîtrise, c'est-à-dire l'escrime. Donc, on va parler du système qui permet de faire fonctionner les petites lumières sur les pistes en escrime. Ah ouais, mais du coup, ça doit être une technologie du turfu et tout. Enfin, ça doit être génial. Enfin, je veux dire, quand on voit, ça doit être un truc du turfu pour que ça s'allume et qu'on puisse voir qui a touché avec les trucs, éviter les touches doubles et tout. Oui, ça doit être génial. En vrai, ouais, ça, tu peux peut-être nous présenter les technologies du turfu là en électronique. Alors en fait, non. Le matériel électronique en escrime, donc plutôt matériel électrique, on va dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'électronique dedans. Il est d'une simplicité extrême, il est très peu évolué. Et alors, oui, il y a quelques dingueries qui sont développées, mais globalement, l'innovation est quelque chose d'assez absent. Donc, tu vois, on va quand même parler des trucs cool. Donc, c'est parti. Donc, l'électrique en escrime, ça a commencé dans les années 20. Il me semble que le premier prototype d'épée électrique chez Prior, c'est en 1928. D'ailleurs, il y a Nelson Lopez Pourcier qui a gagné une Coupe du Monde récemment. Oui, qui a gagné une Coupe du Monde récemment, si je dis pas de bêtises. Qui avait présenté en story, il avait filmé en story un gars de Prior qui présentait l'épée. Je sais pas si cette vidéo est toujours sur son Insta. Bon, mais on voit une certaine évolution, mais dans cette vidéo, le branchement électrique est au bout de la poignée, c'est-à-dire au niveau du pommeau de la poignée droite, alors qu'aujourd'hui, le branchement il est dans la coquille. Enfin, il est contre la coquille. D'ailleurs, ce système-là n'aurait pas marché sur des poignées orthopédiques. Enfin, probablement, on n'en sait rien. Donc, après, voilà, donc c'est du matériel qui a très peu évolué depuis, ce qui présente un énorme avantage, mais également un énorme inconvénient. En gros, le gros avantage, c'est que vu que la technologie n'a pas vraiment évolué, c'est devenu très fiable. En fait, on a pu la fiabiliser et la rendre plus précise. Globalement, les évolutions, c'est ça, c'est un système plus fiable et plus précis. Je ne parle pas de fiabilité en termes de casse, je parle de fiabilité en termes d'absence d'erreur. Mais le gros souci, c'est qu'un truc qui n'a pas évolué depuis très longtemps, aujourd'hui, le défi, ça serait de faire passer les pistes d'escrime en sans fil. Pour avoir travaillé là-dessus, vu que ça n'a pas évolué, on reste sur des trucs très très à l'ancienne, c'est-à-dire que, mis à part certains périphériques pour les arbitres qui permettent de mettre les chronos, compter les points, etc., globalement, je pense qu'on est coincé entre les années 20 et les années 50, niveau technologique. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur les technologies de base de l'électronique. Et donc vraiment le truc c'est qu'on a vraiment très peu de place pour l'innovation, parce que oui, je te vois venir la petite voix, tu vas me dire que après tout on peut faire évoluer les choses. Non, en fait il faudrait remplacer beaucoup trop de matériel, il faudrait changer beaucoup trop de choses dans la conception. Donc après tout ça, comment ça marche? Parce que au JO c'est quand même impressionnant de voir les lumières qui s'allument, on se dit il y a quand même des trucs de fou. Mais en fait, globalement, déjà à l'escrime, il va falloir faire un petit point sur le règlement, il y a 3 armes, épée, fleuret, sabre. 3 armes qu'on retrouve à l'électrique. 3 armes qui ont des zones de validité de touches différentes et des règlements différents. Et en fait, au niveau de ces 3 armes, il a fallu adapter des trucs, c'est-à-dire que ça fonctionne différemment selon les armes du système électrique. Donc globalement, déjà, ce qui bouge pas. La piste, c'est un truc de 1m50 de large, il me semble, ce sont les derniers règlements. 1m50 ou 2m, je ne suis pas sûr, c'est entre 1 et 2 mètres, je crois. Pour 14 mètres de long. C'est un espace, c'est voilà, à peu près. 14 mètres de long, c'est sûr, la largeur, je crois, c'est entre 1 et 2 mètres. Si je dis pas de bêtises. Et cette zone-là, c'est la zone au sol sur laquelle on peut pratiquer l'escrime. En fait, le truc, c'est qu'on n'a pas le droit de toucher au sol. Ça, c'est valable à toutes les armes. Donc déjà, il faut quelque chose qui permette d'être sûr qu'on ne va pas allumer sur une touche au sol, du moins sur la zone de la piste. Donc pour ce faire, en fait, la piste, c'est un tapis métallisé, ou un grille métallique posé au sol. Voilà, c'est une surface métallique. Ou métallisée, puisque les pistes transportables qui peuvent s'enrouler, c'est un espèce de truc tissé sur lequel on est venu mettre un film métallique spécifique.
avec des fils métalliques, tout ça, enfin voilà. En gros, ça crée un élément conducteur qui va nous servir pour ce qu'on va appeler un plan de masse. C'est relié à la masse. Globalement, c'est la masse qui va faire qu'on ne va pas détecter de touche, puisqu'il va y avoir un courant dans la masse, une fuite de courant dans la masse qui va déclencher un système qui va empêcher l'allumage de la piste. À savoir, tout simplement, il y a du courant qui arrive dans un relais, c'est un espèce d'interrupteur qui se ferme. Aujourd'hui, on peut faire ça avec des transistors, mais globalement, voilà, du courant arrive, allume un relais et bloque l'allumage de la piste. C'est d'une simplicité extrême. Après, la technologie peut légèrement changer selon les fabricants. Et globalement, c'est une détection de courant via l'épée ou via la piste. Les deux sont faisables parce que quand on essaie de faire évoluer les choses, c'est comme ça qu'on fait, on teste des choses. Donc voilà, ça bloque l'allumage. Puis globalement, vous avez des branchements entre les tireurs c'est des screamers, et le boîtier d'arbitrage qui permettent de gérer la lumière. Bon, globalement, une fois qu'on a ça, donc on a sur un boîtier d'arbitrage, il y a 4 lampes. 2 lampes d'indication de touche, 2 lampes d'indication de touche non valide. Les touches non valides ne sont utilisées qu'au fleuret et au sabre. Puisqu'à l'épée, on va commencer par le système à l'épée. Donc à l'épée, tout le corps est valable. C'est-à-dire que tu peux toucher à la tête, aux pieds, sous les chaussures. Après, globalement, chez les mecs, il y a une règle d'or qui dit qu'on évite de toucher les couilles. Parce que ça fait un peu mal. Mais ça peut quand même être drôle parfois pour faire chier le monde. Enfin, je sais pas, il y en a qui trouvent ça drôle. Moi, j'aime pas. Hein, c'est très douloureux, ça peut être très douloureux. Bon, ça peut arriver. Hein, Flo, si tu vois cette vidéo, je m'excuse. Hein, pour le nombre de fois où c'est parti très près. Ensuite, donc on a une épée. Donc sur cette épée, on va brancher un fil à 3 broches. On branche la coquille. Donc les 3 broches, il y a une broche qui gère la masse. Donc la masse qui va en fait être l'isolation de l'épée pour éviter, parce que si par contre si on touche l'arme, ce n'est pas valide. Donc pour éviter de détecter des touches sur l'arme. Et 2 broches pour gérer l'allumage des loupiottes. Et globalement, comment ça marche? On peut toucher avec le bout de l'épée. Donc en fait, c'est très très simple. En montage minimaliste pour cette vidéo, je ne vous mettrai pas d'illustration, mais vous êtes obligé de vous imaginer les choses. Bon, après, ça peut être pas mal aussi de vous pousser à aller vous renseigner. Hein. Après tout, faire des recherches, c'est cool. Mais ouais, montage minimaliste, parce qu'en fait, j'ai juste envie de voir si le format vous plaît. Ouais, enfin, en fait, t'as surtout la flemme T'as surtout la flemme de faire le montage, parce qu'en vrai, t'as le temps. Hein. J'ai envie de dire, t'as vraiment le temps de le faire, hein, c'est juste à la flemme. Avoue-le. Ah non, moi je bosse, hein, je veux dire, ok, je suis qu'en stage, mais je bosse. Donc en fait, au bout de l'épée, on a créé un système d'interrupteur au niveau de ce qu'on appelle, donc cette part ça s'appelle la bouche, donc il y a une en base et une tête de pointe. Et il y a un ressort pour que la tête de pointe remonte une fois qu'elle s'est enfoncée. Et quand elle s'enfonce, ça fait contact, ça allume. Et en fait, c'est un peu plus simple, hein, il y a 2 fils, et ça vient faire contact entre les 2 fils, quand ça touche. Et donc globalement, ça touche, ça allume. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on touche, voilà, ça va allumer la loupiote. Sauf, dans 2 cas précis, touche sur l'arme, touche au sol, où en fait, eh bien, il y a conduction, parce que là, le bout de l'épée est métallique, entre le bout de l'épée et le sol, ou entre le bout de l'épée et l'arme. Et à ce moment-là, on a une détection au niveau de la piste qui permet d'éviter que ça s'allume. Et globalement, sinon, c'est un interrupteur de base qui allume une lampe. C'est on ne peut plus simple. Il y a juste un relais à un endroit qui permettra de détecter, qui fera contact si jamais il y a du courant qui arrive par ailleurs et qui bloquera l'allumage. Mais bon, ça c'était les armes simples. Maintenant, on va parler des armes compliquées au niveau technologique, à savoir le fleuret et le sabre. Donc commençons par le sabre, puisque le sabre, bien qu'une arme qui a l'air plus complexe quand on regarde au niveau de comment arbitrer que le fleuret, le sabre est plus simple technologiquement que le fleuret, au niveau des technologies pour gérer l'allumage.
Après, niveau pratique sportive, c'est une autre question. Donc le sabre, c'est une arme avec laquelle on peut toucher avec ou le tranchant de la lame ou la pointe. Et on peut toucher tout ce qui se situe au-dessus de la ceinture. Hein, donc globalement, de la taille jusqu'à la tête. Donc pour ce faire, il faut un système qui... On ne peut pas utiliser un bouton sur l'arme puisqu'on peut toucher avec la lame. Donc pour ce faire, on a un fil à 3 broches qui arrive sur l'escrimeur, mais on a seulement 2 broches sur l'arme. En fait, l'escrimeur au sabre, à l'électrique, il va avoir par-dessus sa tenue une veste spécifique, un gant spécifique, il y a un gant spécifique au sabre, et un masque, donc c'est le casque spécifique au sabre. Donc la veste, c'est très simple, c'est une veste conductrice qui recouvre l'intégralité des bras, du buste et du dos. Et le masque, c'est un masque entièrement métallisé qui est conducteur. Et le gant, pareil, le gant est conducteur. Excusez-moi, j'ai soif. Donc, ce qui se passe, c'est qu'après, on a une broche qui est reliée à tout ça, avec un fil sur la tenue qui est relié au masque. Sauf que maintenant, on va devoir relier à l'arme. Pour ça, on passe sur un fil à 2 broches jusqu'à l'arme. Nous avons 2 broches qui arrivent à l'arme et qui viennent se brancher à l'intérieur de la coquille. 2 broches, pourquoi? Pas parce qu'on a un interrupteur au bout de l'arme. Parce qu'on a une masse et un fil qui gère l'allumage. La masse, c'est très simple. Comme à l'épée, elle permet d'éviter d'allumer quand on touche l'arme adverse. On rappelle que l'arme adverse est métallique. On rappelle que le gant est légèrement métallisé et qu'il peut envoyer du courant dans l'arme. Donc il faut une sécurité. Ça évite d'allumer quand on touche l'arme de l'adversaire. Et on rappelle aussi que l'intégralité de l'arme de l'adversaire est conductrice. Donc il y a un système de masse. Bon bref. Ensuite, quand on va toucher au niveau de la veste, d'une partie valable, donc par exemple si on touche à la piste, ça n'allume pas, machin. Si on touche une partie valable, ce qui se passe, c'est que en fait, j'ai le courant qui est dans mon arme pour gérer l'allumage qui part dans la veste. Ou inversement, du courant dans la veste qui part dans l'arme, les deux sont possibles, on le rappelle. Et là, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que ce courant, il va circuler dans la veste et venir jusqu'à l'appareil. En gros, il va aller jusqu'à l'appareil. En gros, je fais un contact entre une broche d'un tireur et celle d'un autre. Et en fonction du sens dans lequel ce contact est effectué, en fonction de la polarité du courant, et en fonction de où le courant arrive, j'allume une loupiote différente. J'ai 2 loupiotes utilisées globalement. Les loupiotes de touche non valables au sabre, je ne sais pas si elles sont utilisées ou pas. Je suis désolé, je n'ai pas une assez bonne connaissance des règlements de sabre. Mais bon, ça c'est assez simple. En gros, c'est un fil qui va en toucher un autre et qui fait contact. En gros, au lieu d'avoir l'interrupteur au bout de l'arme, on a l'interrupteur qui se situe entre l'arme et la tenue adverse. C'est les 2 bornes, les 2 broches de l'interrupteur. On peut parler de borne ou de broche, ça dépend de comment vous le considérez. Maintenant, on va passer à une arme un petit peu plus compliquée, le fleuret. Et là, techniquement, on est sur quelque chose d'un peu plus complexe. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que le fleuret est plus complexe que le sabre et que l'épée? Pourquoi c'est l'arme la plus complexe pour laquelle on va devoir concevoir un système? Parce que le fleuret est une merde sans nom. Non, je déconne. En gros, au fleuret, la touche est valable uniquement avec la pointe et uniquement sur le buste. C'est-à-dire vous virez les bras et la tête. Donc, vous prenez votre veste de sabre, vous coupez les manches, vous la mettez.
Et vous prenez votre masque de sabre et vous mettez uniquement la bavette en conductrice, parce que la bavette vient sur le torse. En fait, c'est ce qui fait la jonction entre le masque et la veste pour éviter de se prendre des touches au cou. Gros problème, on touche qu'avec le bout, mais on ne peut pas toucher partout. Alors comment ça marche? En fait, on va reprendre le fonctionnement du sabre. Sauf qu'on va modifier une chose, c'est qu'on va mettre un interrupteur au bout du fleuret. Sauf que maintenant, on a un interrupteur à double activation. J'explique. Vous avez le même système que le sabre. Sauf que cette fois-ci, la broche que vous utilisez normalement pour isoler l'arme va avoir une autre utilité. Elle va avoir l'utilité, en plus d'isoler, elle va avoir l'utilité d'éviter de prendre des touches sur l'arme et également de détecter quand vous mettez une touche non valable. Puisque là, cette fois, on a 4 loupiottes sur boîte d'arbitrage, 2 pour chaque tireur. Et cette fois-ci, les loupiottes de touches non valides, on va les utiliser. Là, je suis sûr qu'on les utilise, puisque quand on touche une partie non valide avec la pointe, l'interrupteur se déclenche, mais va allumer la loupiote non valide. En gros, vous avez juste un contact simple au niveau de l'interrupteur du fleuret, qui va juste allumer cette loupiote-là. Sauf que maintenant, imaginons que vous touchez une partie valide, ce qui est le but. Vous avez le contact, vous avez le courant du contact qui arrive dans l'appareil, mais vous avez en même temps du courant qui part dans la veste, ou qui vient de la veste vers l'arme, ça dépend de comment vous avez conçu votre appareil. Je rappelle que les deux systèmes peuvent exister. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que, tout simplement, vous allez avoir un relais qui va s'activer et il y avoir un autre interrupteur, un relais qui gère un interrupteur, qui va faire contact, et qui, à la place d'allumer une lampe de touche non valide, va allumer la lampe de touche valide. Globalement, voilà. C'est le fonctionnement des systèmes d'arbitrage en escrime, pour l'arbitrage électrique. Et même si ça vous semble compliqué, en fait c'est juste des interrupteurs. Alors, la prochaine fois vous regardez les jeux, vous dites oh putain, technologie de fou, machin, tout ça. Dites-vous que c'est faisable dans votre garage. Maintenant, je vais vous donner la recette pour faire un appareil comme ça. Il vous faut 4 LED. Il fonctionnera pour les 3 armes. 4 LED. Donc vous prenez vos 4 LED. Donc 2 LED blanches que vous mettez au côté extrême de l'appareil. Donc une à gauche, une à droite. Vous avez un boîtier. Vous prenez un boîtier. Donc vous mettez une LED à gauche, une LED à droite. Vous prenez une LED verte, une LED rouge. Vous en mettez une de chaque côté. Je sais plus quelle est la convention, je suis daltonien en plus. Vous mettez une de chaque côté. Voilà, toutes ces LED là, vous les pour l'instant, vous ne les reliez à rien. Vous prenez beaucoup de fils. Vous allez avoir besoin de beaucoup de fils. Et il vous faut 2 prises à 3 broches et une prise à une broche. La prise à une broche, vous allez brancher un fil pour la piste, si vous en avez besoin. Il faudra aussi une alimentation, mais ça, l'alimentation, c'est vous qui gérez. Vous voyez comment vous alimentez votre boîtier. Il faut juste que vous ayez un truc qui ne soit pas dangereux pour l'être humain. Une fois que vous avez tout ce petit bazar. Donc, depuis vos 2 prises à 3 broches vont se brancher 2 escrimeurs. Ces 2 prises à 3 broches, il y a une broche qui vous servira pour la masse et 2 broches qui vous serviront pour la gestion des touches. Puisqu'en fait ce sont des interrupteurs non reliés à la... En fait le système de fonctionnement de pied d'escrime, c'est des interrupteurs non reliés à la masse. Puisque vous avez la masse qui vient sur la lampe, là, et là vous avez l'autre borne. Et en fait cette autre borne, l'interrupteur il est sur le fil qui va vers cette autre borne. C'est un peu plus simple. Donc ça c'est votre système d'épée. C'est-à-dire que vous avez l'alimentation qui part vers une broche, qui va vers votre escrimeur, et qui revient par l'autre broche. Comme ça, vous avez votre contact. Et bien entendu, vous avez la masse.
Maintenant, comment ça marche pour détecter qu'il y a... Ah oui, j'oublie pour les LED, vous pouvez les remplacer par des ampoules d'ailleurs. Comment on fait pour détecter qu'il y a allumage non valide? Eh bien c'est très simple, vous avez votre masse. On rappelle que tout est conducteur. Vous avez du courant qui va dans la masse. Eh bien tout simplement, le courant qui arrive, vous faites une déviation. Vous pouvez faire... En soi, normalement, le fait qu'il y ait deux courants contraires qui arrivent, vous avez un nœud à un endroit qui va faire que la somme des courants va être nulle. Mais je suis pas sûr à 100% que ça va fonctionner correctement. Parce qu'on n'est pas dans un monde parfait. Donc globalement, ce que vous allez faire, vous allez mettre un relais. Et ce relais, eh bien, normalement, il laisse passer le courant pour allumage. Quand il y a du courant qui arrive à ce relais via la masse, un contact se ferme ou s'ouvre et bloque l'allumage. C'est très simple. Donc vous avez votre système pour l'épée. Globalement, des relais pour la masse. Maintenant, comment on fait pour les autres armes? Bah, vous savez, votre alimentation, vous mettez un interrupteur qui permet de switch entre les modes. Ça vient changer le branchement. Vous passez sur un branchement, en gros vous avez un bloc fonctionnement épée, un bloc fonctionnement sabre, un bloc fonctionnement fleuret. Et bien en sabre c'est très simple. Ça switch du fonctionnement épée au fonctionnement sabre, avec un interrupteur. Et là en fait ce qui va se passer c'est que votre partie positive qui amène l'énergie à la lampe, au lieu d'aller dans l'arme et de revenir par la même broche, ça va dans l'arme et ça revient par l'autre côté. Et là comme ça vous avez un contact. Et vous faites ça dans les deux sens. Donc ça va dans mon arme et le fil revient par la tenue de l'escrimeur adverse. Et dans l'autre sens, ça va dans la tenue et ça revient par l'arme adverse. Ou inversement. Mais bon bref, vous avez compris. Et donc là vous avez votre contrôle pour le sabre. Et bien pour le fleuret, c'est un beau bordel parce que vous pouvez avoir un retour par la partie d'alimentation. Voilà. Et en fait là, il va vous falloir mettre des relais qui vont vous permettre de contrôler le truc. Voilà. Si vous voulez concept, en vrai ça pourrait être pas mal si ça vous plaît, voilà, parce que ça touche à sa fin. Là si le format vous plaît, n'hésitez pas à demander, hein. Il y a plein d'autres appareils qu'on pourrait faire, par exemple on pourrait voir comment fonctionne un ordinateur. Ou alors un chronomètre, un téléphone, un appareil photo, etc. N'hésitez pas à demander si vous voulez d'autres épisodes ou un autre format s'il vous plaît. On verra. Et si vous voulez un tuto complet de fabrication d'une piste d'escrime avec vraiment des trucs de conception et un tuto qui va vous faire une piste d'escrime filaire que vous pouvez passer sans fil à tout moment, parce que je n'ai pas parlé du défi du passage en sans fil, mais le passage en sans fil, passer une piste d'escrime en sans fil avec les technologies actuelles, c'est pas infaisable, mais le problème c'est que c'est pas fiable. Donc voilà, si ça vous a plu, si vous voulez un tuto complet, une fabrication d'une piste d'escrime possible de passage sans fil, demandez-le en commentaire. Sur ce, moi je vous dis à bientôt une prochaine vidéo. Ciao. Et au fait, abonnez-vous, tout ça, comme d'habitude. Allez, moi, faut que j'aille me faire à bouffer.